Ce matin, je vais prendre deux versets. Le premier dans Exode au chapitre 34, les versets 28 à 35. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï, je ne sais jamais s'il faut dire Sinaï ou Sinaï, bon. Les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait. Et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Je vais prendre un deuxième texte dans le Nouveau Testament, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 12 à 13. 3, 12... Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Je vois qu'on le connaît par cœur. J'aime beaucoup, surtout avec Moïse, là, avec la peau de son visage qui rayonnait. Tout à l'heure, on l'a chanté avec Yahweh. Alors, si je devais donner un titre à mon message, ce serait le suivant. Regarde, deviens et agis. Ça va être les 3 points que je vais développer. Et ce regarde, devient et agit, ça devrait être un cycle dans notre vie. Et ça ne veut pas dire qu'on a passé 20 ans à regarder, 20 ans à devenir et 20 ans à agir. Non. C'est on regarde, on devient et on agit en boucle comme ça. Et avec le plus important des 3, c'est le regarde. Parce que le devient et le agit vont découler de ce qu'on regarde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par regarde ? Je ne l'ai pas pris, mais plus haut dans le verset, on voit, avec Moïse, on voit que Dieu, il lui montre qui il est. Il lui montre sa gloire. Samuel a chanté tout à l'heure, nous voulons voir ta gloire. Depuis le commencement, Dieu, il veut être en communion avec l'être humain. C'est quelque chose qu'il désire par-dessus tout, c'est être en relation avec l'être humain. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Jésus, il est mort sur la croix, il a déchiré le voile pour que nous puissions avoir un accès libre auprès du Père. Et nous pouvons aller sans honte et sans crainte. Et souvent, nous, parfois, on se dit, on a honte parfois, mais le Seigneur, il ne va pas dire « qu'est-ce que tu as fait ?» Il va dire « mais où es-tu » Vous voyez, la relation, elle prime sur le reste.
Et Dieu, il veut qu'on apprenne à le connaître. Il veut se révéler à nous et nous montrer qui il est vraiment. Il y a un passage dans Osée qui dit « Cherchons, connaissons à chercher l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Donc ça veut dire que si on lui demande, il va nous répondre. Et on sait beaucoup de choses sur Dieu. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Peut-être par nos parents, ce qu'ils nous racontent, par des témoignages qu'on entend de gens qui ont vécu des choses avec le Seigneur, parce qu'il se dit à l'Église aussi, même dans des livres théologiques, même Job, il avait dit « Mon oreille avait entendu parler de toi ». Mais Dieu, il veut nous le montrer. Je suis sûre que si je vous demandais ici ce que vous pensez de Dieu, qui est Dieu, il y en a qui vont me dire il est bon, il a amour, il est compatissant. Et Dieu est extrême, donc ça veut dire que tout ce qu'il est extrême. Donc même quand on expérimente sa bonté, eh bien, on ne sait pas le comprendre totalement, pleinement, parce que l'intelligence humaine, elle n'est pas capable de comprendre totalement qui est Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit « L'éternité, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé. » Mais Dieu, dans sa bonté, il veut quand même nous montrer qui il est. Pourquoi ? Parce qu'en nous le montrant, ça va toucher notre cœur, ça va être ancré en nous, ça va être gravé, et on n'oubliera pas. C'est comme si quelque chose va être scellé en nous. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on vous dise Franca, elle est généreuse. Ah, c'est une information qu'on sait. Ah, Franca est généreuse. Oui, c'est bien. Et le jour de votre anniversaire, c'est un exemple, Franca. Elle vous offre un magnifique cadeau auquel on ne s'y attendait pas. Et donc là, on va vivre la générosité de Franca. On va se dire, ah oui, c'est vrai, Franca, elle est généreuse. Et donc, ça va toucher notre cœur, ça va être ancré en nous. Et c'est ce que Dieu, il veut avec nous aussi. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous demandez pour voir la gloire de Dieu. On l'a encore chanté tout à l'heure. Mais c'est une prière à laquelle Dieu répond. Et ce qui va se passer quand on va commencer à le connaître, et ça c'est pour toute notre vie, même jusque dans l'éternité, c'est que notre amour pour lui, il va augmenter. Et par conséquent, la confiance en lui aussi, parce que les deux vont ensemble. On ne sait pas faire confiance en quelqu'un sans l'aimer. Et on va aussi adopter une attitude de profond respect par rapport à Dieu, parce qu'il est Dieu, il est saint, il est sans défaut, et quand on rentre dans le lieu très saint, il nous fait voir aussi sa sainteté et la crainte de Dieu, pas dans le sens peur, dans le sens d'attitude de profond respect va s'installer dans notre cœur. Et après, ça va déborder aussi sur les autres. On va commencer aussi à avoir du respect pour les autres. Alors, ce que je vois aussi dans le regard, c'est la méditation de sa parole et vivre de sa parole. Jésus va même jusque-là. Il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et le pain, c'est quelque chose de vital pour nos vies. Et on en a besoin, ça fait référence au manger. Et donc, il faut manger. Mais il faut aussi vivre des paroles de Jésus pour nos vies. Et ce qui va se passer quand on va regarder la contemplation, donc de savoir qui est Dieu, en méditant sa parole et en vivant de sa parole, il y a des choses qui vont se passer au niveau de notre intelligence. Notre intelligence va être renouvelée. On va voir les choses comme Dieu les voit. On va devenir perspicace. On va devenir lucide, clairvoyant.
Il y a David qui dit dans un psaume, « Je suis plus perspicace que tous mes maîtres parce que je médite tes instructions. » Parfois, on est aveugle, même sur nous-mêmes. Dieu, il nous montre comme il nous voit. Et nous, on se dit, mais non, Seigneur, je ne suis pas comme ça. Mais si, le Seigneur, il te dit, moi, je te connais mieux que toi, tu te connais. Et même que tes parents, et même que quiconque, finalement. Et il y a l'identité qui va se créer parce qu'on va se voir comme Dieu nous voit. Et il va nous montrer aussi le plan pour notre vie, c'est dans le regard de ça. C'est pour ça que je disais que cette étape-là, elle est vraiment importante. Parce que ça commence par là, en fait. Tout commence dans la prière. Et il va nous montrer aussi sa perspective, ses choses sur les autres aussi. Ses pensées... il va nous donner ses pensées, parce qu'il y a un verset qui dit « Vos voix ne sont pas vos voix, vos pensées ne sont pas nos pensées ». C'est pour ça qu'on a besoin de ce renouvellement au niveau de nos pensées, de notre intelligence. Et sa parole va éclairer notre sentier. Qu'est-ce qui va se passer d'autre quand on va méditer, quand on va regarder le Seigneur ? Comme on l'a chanté aussi tout à l'heure, notre visage va rayonner. Comme Moïse, il rayonnait de tout ce qui était Dieu. Parce que on va recevoir de qui il est, on va recevoir son esprit. Et son esprit, il va se refléter sur notre visage. Ce qui se passe aussi, c'est que, figurez-vous, on va être heureux. Il y a un passage qui dit, dans le Deutéronome, « Respecte ces instructions et ces commandements que je te donne. » Donc, dans le regard. Afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quand j'étais plus jeune, il y a un mensonge qui m'est resté longtemps en tête. C'est que je pensais que Dieu, il ne voulait pas que je sois heureuse. Et ça, c'est le plus gros mensonge, je crois, qu'on puisse raconter, qu'on puisse dire, parce qu'on ne me l'avait pas raconté. Je pense que c'était vraiment des attaques que j'avais. Je suis restée avec ça. Et j'en parlais pas. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que les noms de Dieu, aussi, c'est pour notre bien. Quand Dieu dit non, c'est pour notre bien. Maintenant, je le comprends mieux que je suis maman. J'ai des enfants et si je leur disais oui à tout, eh bien, c'est que je ne les aimerais pas. Et donc, Dieu, parfois, on pourrait croire, oui, mais j'aimerais faire ça ou ça, mais le Seigneur dit non. Et comment on le sait? C'est par la parole. Et je veux dire ça aux jeunes adultes aussi. Le Seigneur, il a un plan pour vos vies. Et c'est un plan de bonheur et pas de malheur. Et ne croyez pas que le Seigneur veut vous enfermer ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est un mensonge. Le Seigneur, il veut qu'on soit heureux. Ce qui va se passer aussi, c'est que on va devenir plus humble, parce qu'on va être détourné de soi. Moïse, il ne savait même pas que le visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il était tourné vers le Seigneur. Et quand on est tourné vers le Seigneur, on ne se rend même pas compte qu'on est humble. Et en fait, finalement, quand on est humble, on ne s'en rend pas compte, en fait, parce qu'on a les regards qui sont tournés vers le Seigneur et on est détourné de nous. Alors, dans le devient, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on est en contact avec le Seigneur, c'est pas possible de rester le même. C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qui se passe au niveau de notre caractère, au niveau de notre personnalité. Le verset, il dit « Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur ». Et ça va se faire par étapes. Comme je l'ai dit,
il va pas, pendant 20 ans de notre vie, on ne va pas être transformé, non. C'est vraiment, comme je disais, c'est un cycle. On aura vu des choses, le Seigneur nous aura montré des choses sur nous et sur nos vies, et ça va se refléter sur notre personnalité. Et ça va se répercuter aussi sur notre comportement. On va devenir une flamme de feu. Il est dit, je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Pourquoi ? Parce que le Seigneur lui-même, c'est un feu dévorant. Et comme on devient ce qu'on regarde en fait. C'est pour ça que parfois, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Et le regard passe aussi par les pensées. Quand on médite des trucs tout le temps qui ne sont pas bonnes, eh bien, ça va se répercuter sur notre comportement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir discerner en disant non, ça c'est pas bon, je rejette ces pensées, je rejette ces paroles et je me fixe, je regarde ce que Dieu a dit sur ma vie et sur moi. Et Dieu, il veut qu'on devienne un témoignage vivant pour ce monde. Il veut que l'on soit des lumières dans ce monde, comme des flambeaux qui brillent dans ce monde. Et parfois, rien qu'on ne dit rien, et rien que notre présence à notre travail ou je ne sais pas où, dans le train, fait qu'on va rayonner de sa présence. Et c'est ce qu'il veut, parce que Dieu, il veut toucher tous les hommes. Et il veut que l'on devienne, j'ai noté, un tabernacle ambulant. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ne profanons pas le temple de Dieu, c'est-à-dire pour notre corps. Prenons-en soin. Quand on est malade, il faut se soigner, il faut prendre soin de son corps. Et ne pas penser, au début du 2e ou 3e siècle, il y avait une hérésie qui était sortie, c'était les gnostiques, je pense, ils pensaient que la matière était mal et l'esprit était bien. Et donc, ce qui se passe, c'était, en tout cas, entre autres, il y avait ça dedans. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des personnes qui se livraient carrément à la débauche parce qu'ils pensaient que l'esprit était séparé du corps ou je ne sais quoi. Et il y en a d'autres qui jeûnaient, qui jeûnaient très fréquemment, même qui se privaient de nourriture. Non. L'être humain, c'est quoi ? On vient de la poussière dans laquelle le Seigneur a insufflé sa vie. Et donc, on devient une âme vivante. Le corps aussi qui fait partie de ça. Et donc je disais tout à l'heure, on va porter du fruit parce qu'on va être en contact avec le Seigneur qui est plein de fruits, le fruit de l'esprit, vous le connaissez. On va être porteur de fruits et on va être une bénédiction pour les autres et c'est ce que le Seigneur il veut. Et le Seigneur, il veut aussi guérir les blessures profondes qui sont en nous. Et ensuite nous fortifier. Il ne peut pas ne pas guérir les blessures. Il ne peut pas nous fortifier sans guérir les blessures parce que sinon ça va devenir dangereux. Quelqu'un qui regarde et agit sans passer par l'amour de Dieu, c'est dangereux. Surtout, c'est valable pour tout le monde, mais les personnes qui ont un appel dans tout ce qui est parole, la prédication, la prophétie, ça devient dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser le Seigneur guérir nos blessures les plus profondes. Et par son amour, c'est son amour qui fait ça. Et il le fait, et il va le faire. Je sais, il va le faire. Pour certains d'entre vous, le Seigneur, il va guérir les blessures les plus profondes. Même que tu te dises, c'est plus possible, c'est trop loin. Ne te dis pas, c'est trop loin. Parce que le Seigneur, il va venir et il va guérir ce qu'on t'a fait, le mal qu'on t'a fait. Et après, le Seigneur, il va te fortifier et tu vas devenir une personne forte. Et en plus, comme tu es appelé au ministère, justement,
les personnes qui sont appelées au ministère, c'est encore plus important parce que c'est la personne qui est donnée comme don à l'Église. Et donc, on a intérêt à se laisser façonner et transformer par le Seigneur. Et comme le texte le disait dans 2 Corinthiens, c'est qu'on va avoir le courage et l'assurance de faire ce que Dieu nous demande de faire. Parfois, on se dit, ouais, il me demande de faire ça, mais je ne vais pas y arriver, ou je ne suis pas capable, ou je n'ai pas la force. Mais le Seigneur, il va te donner la force. S'il t'a montré, c'est que tu es capable de le faire avec lui. Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Point important ici, écoutez-moi bien. Construisons notre vie chrétienne sur Dieu et pas sur des hommes. Ne nous attendons pas à un homme, mais à Dieu, qui va répondre ou agir comme bon lui semblera, en ce y compris en utilisant des hommes ou des femmes, peu importe. Parce que vous savez ce qui va se passer, c'est que si on s'attend à un homme ou on s'appuie sur un homme au lieu de s'appuyer à Dieu, c'est qu'à un moment donné, on va être déçu. Parce que les êtres humains sont imparfaits. Moi aussi, moi y compris. Et donc, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si on allait construire notre vie chrétienne comme un château de cartes, et puis ça va s'effondrer. Quand je me suis convertie, j'avais 26 ans. J'en ai 34. Je vieillis. Oh là là, je vais bientôt avoir 35. Au début de ma conversion, surtout la première et la deuxième année, je me sentais très entourée par les responsables. On venait prier pour moi souvent, on me soutenait beaucoup, j'avais beaucoup de paroles prophétiques et je pense que il faut vraiment ça pour les nouveaux, parce que voilà, quand on se convertit au Seigneur, ben, on a besoin de cet entourage. Et à un moment donné, j'ai senti comme si on s'éloignait de moi. Et j'étais là, je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si je perdais mes repères parce que je commençais à m'appuyer sur les hommes, sur les femmes. Et le Seigneur est venu, il m'a dit, il faut que tu apprennes à voler de tes propres ailes, en t'appuyant sur moi et pas sur les hommes. Et c'est pas pour ça que quand je demande de l'aide, que je m'en sors vraiment pas, comme faire la porte au nez, non, pas du tout. Mais ce que je veux dire ici, et c'est vraiment important pour la suite, c'est qu'on s'appuie sur Dieu et pas sur des hommes. Alors, comme on est sur Terre, à un moment donné, il faut descendre de notre montagne. On ne peut pas rester tout le temps là-haut. Hein? Nous sommes des êtres sociables et à un moment donné, il faut descendre de notre montagne. Et quand on va descendre de notre montagne, on va être confronté à qui? Pas à votre chat. Hein? Ah, ce serait bien. À notre prochain. Et en premier, notre conjoint. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, il fait 2 choses avec le prochain. La première, et je vais développer, c'est qu'il aiguise. Vous connaissez le proverbe, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et qui dit aiguiser, dit grincer. Parfois, ça fait des étincelles. Hein? Et la personne qui est en face de nous, forcément, vu que chacun est unique, elle est différente de nous. Hein? Et je pense que ce soit notre conjoint ou à l'église ou n'importe où.
qui a des idées différentes, qui a des opinions différentes, qui a des vécus différents. Et parfois, quand on n'est pas d'accord, eh bien, c'est là que ce qui est en nous, qui est enfoui, va ressortir à la surface. Et c'est là que nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour ne pas trébucher en parole. Surtout quand on nous fait des reproches, parfois qui sont injustes. Dans Jacques, il est mis « Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir son corps tout en bride. » Et je pense que c'est vers là que le Seigneur nous amène. Et franchement, moi, la première, je suis incapable de le faire sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Et malheureusement, parfois, il y a des paroles qui sortent et donc qui font du mal à l'autre. Hein. Pourquoi ? Parce que parfois, on veut changer l'autre. Mais on ne sait pas changer l'autre. C'est pas notre rôle déjà de 1. Et de 2, on va perdre son temps parce que ça ne sert à rien. Et son énergie. Ce qu'on peut faire, c'est lui dire ce qu'on pense. Moi, je ne parle pas de la personnalité, hein, parce que voilà, chacun est comme il est, mais parfois, il y a des attitudes qui ne sont pas correctes. Hein. Et alors, on lui dit, et les paroles sont comme des semences, hein, ça va rester, et la personne, plus tard, va se rappeler de ce qu'on a dit. Et là, on va près du Seigneur, et on lui dit, Seigneur, regarde, il m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et vous savez, surtout quand c'est notre conjoint, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Mais c'est lui qui vit avec nous, enfin lui ou elle. Hein. Et moi, j'ai déjà remarqué, je suis comme ça aussi, hein, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Mais parfois, je pense que le temps de... comment dire ? Oui, moi j'ai remarqué, quand je prends le temps de prendre en compte ce qu'il dit sur moi, ou sur une attitude que j'ai eue vis-à-vis de lui, mais je me rends compte que parfois, vous savez, c'est comme, vous savez, les nœuds là, des chaussures ou les nœuds qu'on fait sur les pantalons, ils sont durs là. Et parfois, quand on retire une ficelle, il y a le reste qui se défait facilement. Et moi, je compare ça à ça. Quand je prends en compte ce qu'il me dit, eh bien, ok, je vais voir avec le Seigneur et je vais faire en sorte de voir avec le Seigneur ce que je peux faire. Et vous savez, le changement, il commence à s'opérer quand on se rend compte de notre souci. Si on ne se rend pas compte et qu'on a beau vous dire « tu es comme ça, tu es un orgueilleux, tu es tchic, tu es tchac », ben, ça ne sert à rien parce que la personne, elle n'est pas... Elle ne se rend pas compte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à changer l'autre. Ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, parce que oui, forcément, l'autre, il a des choses à changer, comme nous-mêmes. Hein. Mais c'est le rôle du Saint-Esprit de changer l'autre qui va le convaincre de péché, de justice et de jugement, mais ce n'est pas nous. Et... donc ça, c'est la première chose. Ce que Dieu fait avec le prochain, c'est qu'il nous aiguise. La deuxième chose, c'est que ne voyons pas les choses qui sont opposées chez l'autre comme étant un frein, mais plutôt comme ce que je n'ai pas, l'autre il l'a. Donc on va se compléter. C'est valable dans le couple, mais c'est valable aussi dans l'équipe de ministère. Je vais expliquer. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, si vous me connaissez bien, je suis assez... J'aime bien que les choses filent droit. Hein? Et mon mari, c'est quelqu'un qui foisonne d'idées dans tous les sens. Et une idée, elle en apporte une autre. Et moi, je suis là, j'essaie de les attraper. Mais je vais vous dire, voilà, c'est un trait de caractère où on est opposé. Si on m'écoutait à 100%, ce serait presque l'armée chez moi, ce serait pas drôle. Mais si on l'écoutait à lui à 100%, je pense qu'on ferait le tour du monde en utilisant des moyens de locomotion différents pour donner un peu plus d'aventure. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'essaye d'attraper les idées pour
ça soit quand même réalisable. Et lui aussi, à mon avis, il me tire parce que sinon je serais toujours terrée chez moi. Voilà, donc voyons l'autre comme un complément et pas comme, comment je vais dire, comme un frein ou voilà. Et donc c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses, je pense. Et c'est comme dans l'équipe de ministère. Et je trouve que l'idée de Christophe de fonctionner par équipe, c'est top, quoi. Parce que dans une équipe de ministère, ce que l'un n'a pas, l'autre a. Et donc, on va se compléter comme ça les uns les autres. Et donc, si tu as appelé à un même ministère que quelqu'un d'autre, ne te dis pas, mais Seigneur, tu l'as appelé au même ministère que moi et tu l'utilises merveilleusement bien. Pourquoi moi je devrais le faire? Mais je vais te dire, le Seigneur, oui, il utilise merveilleusement bien l'autre. Mais toi, il veut aussi t'utiliser merveilleusement bien. Et tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Et en refusant finalement de répondre à l'appel de Dieu, c'est comme si on privait aussi l'Église de ce que Dieu nous a donné. J'ai un exemple aussi, pour le groupe des enfants, on est plusieurs, et on est vraiment toutes différentes et on se complète bien les unes les autres. Il y a Suzy qui est très créative pour les petits, je parle, les petits-enfants. Elle fait des trucs parfois, je me dis... Waouh, quoi, comment... Enfin, c'est parce qu'elle est créative. Il y a Gabriella qui est beaucoup plus maternante, comme ça. Lily, elle va avoir des trucs que je ne vois pas. Il faut donner à boire aux enfants. Ou regarde, il y a la poubelle à changer. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et moi, je suis plutôt voilà, dans le planning, dans l'organisation, etc. Et donc, les unes les autres, finalement, on se complète. Et je trouve vraiment l'idée d'exercer le ministère en équipe, c'est vraiment bien parce qu'en plus, on va être plusieurs à porter le poids. Parce que moi, le ministère, je le vois comme quelqu'un qui soutient les autres, quelqu'un qui fait avancer finalement les personnes. Et alors, on va pouvoir construire l'Église de cette façon. Et ça ne va pas être que sur une personne, le poids va être mis sur plusieurs, avec ce que l'autre n'a pas, l'autre a. Et ne nous voyons pas, et ça je rejoins vraiment tes idées, ne nous voyons pas comme des personnes individualistes, mais en équipe. Et je pense qu'on est plus fort aussi en équipe plutôt que tout seul. Voilà. J'arrive à mon dernier point. Alors, le agit. Vous vous rappelez, regarde, on est transformé, devient et agit. Tout commence dans la prière. Donc, comme je le disais, faire le point 1. Et ce qui est important, c'est de discerner les temps de Dieu pour nos vies. De savoir quand il faut mettre le pied à l'étrier, quand il faut y aller. Je compare ça à la nuée. Quand le peuple d'Israël, quand la nuée s'élevait, le peuple suivait la nuée. Quand il s'arrêtait, il s'arrêtait. Et quelque part, c'est comme si on était protégé. Parce que je pense que les personnes qui servent le Seigneur savent que quand on dit oui à Dieu pour le servir, il y a l'opposition qui vient. Ça va être malheureusement, c'est inéluctable. Et c'est pour ça que Dieu veut nous fortifier et qu'on s'appuie sur lui et pas sur des hommes, parce qu'il va falloir être capable d'affronter ce qu'il y a devant nous. Et on sera capable, parce que Dieu va nous rendre inébranlables. Et ça, c'est important. Et c'est son esprit qui nous fortifie. Ce n'est pas des hommes, c'est son esprit qui nous fortifie. Et sans ça, on ne saurait pas le faire. Et donc, c'est pour ça... sachons discerner les temps de Dieu pour nos vies. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est dans la prière. Moi, souvent, pendant le Covid, par exemple, le Seigneur me montrait plusieurs fois que j'allais donner des messages. Et, OK. Et plus j'avançais, et puis, il me montrait. Et j'avais même un message sur le cœur. Et j'avais dit au Seigneur, dans la prière, pour être protégée par Dieu sous la nuée,
Ok Seigneur, mais moi je prie que tu mettes les choses en place pour que je puisse prendre ma place. Je ne vais pas aller m'imposer. Et donc, le Seigneur, il a fait en sorte pour que les choses se mettent en place. Début d'année, je parlais à un responsable de l'église, pas mon papa, quelqu'un d'autre. Et, et la personne, on parlait, on discutait, voilà, et la personne m'a dit, tu vas donner des messages. Et là, j'ai compris que c'était la réponse de Dieu, c'était bien ce que j'avais vu. Parce que, vous savez, parfois on voit des trucs, mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? Et donc, c'est important de mettre les choses dans la prière et de demander à Dieu que les choses se mettent en place pour que nous puissions, pour ne pas qu'on soit en dehors de la nuée. Parce que si on est en dehors de la nuée, eh bien, on ne va pas être dans le plan de Dieu et ça risque de... Voilà. Alors, quand on sait le temps de Dieu, quand on sait ce qu'on doit faire, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre le pied à l'étrier, hein, et de prendre sa place dans la maison de Dieu. Parfois, oui, je voulais le dire aussi, quand on agit en fonction des dons qu'on a, mais aussi avec le fruit de l'esprit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va recevoir le Saint-Esprit et donc on va pouvoir manifester le fruit. Si on se coupe de la relation avec Dieu, eh bien, on va agir sans fruit. Et on peut avoir pour un temps mis de côté sa relation avec Dieu ou peut-être abandonné le Seigneur, mais il faut qu'on retourne à la source et qu'on retourne dans la relation qu'on avait avec le Seigneur pour que l'on puisse manifester son fruit au travers de nos vies. Alors, le verset dit, c'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est super. Pourtant, parfois, on a des freins et des blocages. Et oui, j'en ai aussi. Hein, j'en ai énuméré quelques-uns pour vous aider. La première, évidemment, c'est l'opposition. Ça peut être considéré comme un frein. Mais ne voyons pas ça comme un frein. Voyons plutôt ça comme, allez, on va être fortifié et donc on va pouvoir aller de l'avant. Alors, je ne sais pas si c'est dans les pays occidentaux ou je ne sais pas, mais combien de fois je n'ai pas entendu, et moi-même je me le dis, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Hein? Parfois, dans la louange, le Saint-Esprit me pousse à lever les bras, le Saint-Esprit me pousse à me mettre à genoux. Et c'est vrai que la première idée que j'ai, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais je vais vous dire, qui oserait dire quelque chose sur quelqu'un qui loue son Dieu de tout son cœur? Hein? La femme de David, elle a méprisé son mari parce qu'il louait le Seigneur. Après, regardez ce qui lui est arrivé, la pauvre. Mais dans un sens, je me dis, j'ai remarqué, quand je me détourne de moi, parce que la louange, ça aide. Hein. La louange, elle nous aide à... Il y a plein de freins, de blocages qui partent, il y a des chaînes qui tombent pendant la louange. Et quand on a les yeux détournés de nous, ce qui se passe, c'est qu'on ne va plus penser ce que l'autre va penser. Vous voyez, on va avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va entraîner les autres à notre suite aussi. Alors arrêtons. Qu'est-ce qu'on va penser? Non. Regardons au Seigneur. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, un autre frein, ça pourrait être la comparaison. Je l'ai dit tout à l'heure, si on est appelé au même ministère, sachez qu'il n'y a pas deux ministères pareils. Pourquoi? Parce qu'on est des personnes différentes. Hein? Quand je vois les danseurs, là, il n'y en a pas deux qui dansent les mêmes. Voilà. C'est... Hein, avec Mao, c'est... truc. C'est bien, moi j'aime bien. Hein. C'est bien. Les prophéties, écoutez les prophéties, il n'y en a pas deux qui se ressemblent dans le sens où on a notre personnalité. Et donc forcément, il y en a une peut-être qui va plus exhorter, et même s'il y en a deux qui exhortent, ce sera différent. Alors ne te dis pas, oui, mais tu utilises bien l'autre. Oui, mais le Seigneur, il veut t'utiliser, et il sait bien ce qu'il fait. S'il t'a donné ce ministère, c'est qu'il sait, il sait ce qu'il fait quand même, il te connaît.
Et donc, ne te dis pas ça, parce que ce n'est pas vrai. Alors, troisièmement, le refus du changement de caractère. Ça peut être un blocage. On refuse, non, je n'ai pas changé, je suis comme ça à l'autre à changer. Ouais. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que on risque d'être bloqué à un moment donné dans notre marche, dans notre vie spirituelle, on va être bloqué. Ou alors, le Seigneur, il va nous laisser aller. Vas-y, avec ton truc que tu veux pas changer. Et puis, ce qui va se passer, c'est que ça va, à un moment donné, ça va éclabousser comme ça. Voilà. Ça fait partie de la formation. Hein. Moi, vous savez, je me suis déjà retrouvée que je n'admettais pas. Il y avait un trait de caractère que je ne voulais pas entendre. Hein. Et je dis non, c'est pas. J'estimais que ce n'était pas moi, donc non. Alors je continuais ma route. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à genoux devant Dieu en pleurant parce que lui il m'a montré, il m'a dit mais Vanessa, ce qu'on dit là de toi, c'est vrai. Je ne dis pas que tout ce qu'on dit de nous est vrai, hein, attention. Hein. C'est pour ça qu'il faut du discernement, il faut apprendre à écouter la voix du Seigneur. Et à cause de cette attitude que j'avais vis-à-vis de l'autre, j'étais un peu parfois méprisante, vous voyez, parce que je ne voulais pas admettre que je devais changer ce point-là. Et donc voilà, je me suis retrouvée parfois bloquée à cause de ça. Ensuite, j'ai encore 2 points pour les freins, puis c'est fini. N'attendons pas d'être parfaits pour servir le Seigneur, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Il y a un moment donné, j'avais décidé, toute seule, j'avais dit, ah non Seigneur, je ne peux plus te servir parce que je suis trop orgueilleuse. Et donc je me taisais. Et le Seigneur, il m'a laissé, il me laisse toujours un petit temps comme ça. Puis il vient. Vanessa, oui, qu'est-ce que tu fais? Je me tais. Ah, tu te tais pourquoi? Seigneur, je suis trop orgueilleux, je vais tomber dans le piège de Satan si je continue comme ça. Je ne peux pas continuer à te servir. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si tu attends d'être parfaite, tu ne me serviras jamais. Hein? Et les autres que le Seigneur utilise pour le servir ne sont pas parfaits non plus. Donc ne vous sentez pas moins bien que l'autre, parce que les autres sont tout aussi imparfaits que vous. Et c'est ça qui est bien finalement, c'est que le Seigneur, dans sa grâce, il utilise des gens imparfaits pour accomplir sa volonté. Alors, ne prenez pas cela en considération pour le service de Dieu. Et enfin, dernier frein, c'est la peur du nouveau. Quand nos habitudes sont bousculées, on est comment je vais dire, on est un peu bousculé comme ça, on est qu'est-ce qui se passe? Dans le début des années 90, je pense ici, quand il y a eu le réveil prophétique, là, j'étais toute petite, je devais avoir 10 ans, 12 ans, je ne sais plus. Ouais, et donc, oui, c'est ça, en 96. Je suis née en 87, j'avais 9 ans, mais ça a commencé comme ça. Et je venais depuis toute petite à l'église avec mon papa, donc je connaissais bien les réunions de prière, le dimanche à l'église, je connaissais. Et puis, il y a eu le mouvement prophétique qui a commencé à arriver, c'était un réveil. Hein. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais peur. Et alors, on était dans la salle de l'autre côté, il y avait les prophètes qui passaient, qui donnaient des prophéties aux gens. Et alors, j'étais là, je dis, Seigneur, je ne veux pas, je veux pas. Parce que j'avais peur, j'étais bousculée dans mes habitudes finalement. Et j'avais même rejeté à un moment donné tout ça parce que je restais avec ça en moi. C'est pour ça, ne restons pas avec ce qu'on a sur le cœur. Et vous savez, quand un réveil vient, c'est quand le souffle de Dieu vient, c'est un profond retour à Dieu et à sa parole sous la puissance du Saint-Esprit. Merci au cours de prophétie que j'ai suivi.
Oui, on est bousculé on est un peu bousculé, mais ce qui fait notre sécurité, parfois, c'est ce qu'on connaît. Mais notre sécurité, elle doit être en Dieu. Et vous savez, avec le réveil qu'on a connu, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Ben, on a retenu les bonnes choses. Et vous voyez, maintenant, on prophétise quasiment tous les dimanches. Et moi, je crois que on parle de réveil. Il faut s'attendre à ce qu'on soit un peu bousculé dans nos habitudes. Et ne prenons pas peur des choses qui vont se passer. Alors, bien sûr, examinons tout à la lumière de la parole. Hein. Je ne connaissais pas bien la parole à ce moment-là parce qu'il est bien dit, ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Hein. C'était biblique, en fait, ce qu'on vivait. Hein. C'était biblique. Mais voilà, j'étais bousculée. Et pour ne pas passer à côté, parce qu'on risque de passer à côté, n'ayons pas peur et mettons notre sécurité en Dieu et faisons-lui confiance dans les choses qu'il a préparées pour nous. Et je vais conclure en disant, devenons des chercheurs de Dieu. Allons à la montagne et demandons-lui de voir sa gloire. Laissons-nous nous façonner par lui afin de porter beaucoup de fruits parce que c'est ce qui glorifie le Père. Reconnaissons que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Chacun de nous prenons notre place dans un esprit d'équipe parce que le vent souffle et on entend le bruit du vent, mais on ne sait pas où il va. Et ayons notre sécurité en Dieu parce que c'est lui qui agit au travers de nous. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Voilà. Merci beaucoup pour vos encouragements. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais prier. Si vous voulez bien, on va prendre un moment avec le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies et dans l'Église, Seigneur, et pour ce que tu t'apprêtes à faire. Seigneur, je prie que nous soyons des chercheurs de Dieu. Seigneur, je prie que nous accrochons à toi, que ce soit toi notre soutien, que ce soit toi notre repère, Seigneur. Seigneur, je prie que les freins et les blocages qui sont dans nos vies sautent, Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser pleinement, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tous nos faux raisonnements, toutes nos fausses pensées, Seigneur, qui ne sont pas de toi, partent, Seigneur, partent et que ton souffle que tu as prévu, Seigneur, de faire venir sur l'Église et qui a commencé à venir, Seigneur, vienne. Seigneur, merci parce que ton souffle est léger, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais et que tu vas faire dans l'Église, Seigneur, et que tu as commencé à faire. Merci, Seigneur, même si nous serons peut-être bousculés. Seigneur, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous voulons te suivre là où tu iras. Amen.